Comme nous vous l'avons promis lors de notre dernière vidéo, nous allons vous dévoiler les richesses insoupçonnées du sol algérien. Des richesses dont la majorité des Algériens ignorent l'ampleur. Mais avant de commencer, nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude pour votre solidarité et votre soutien inestimable. Depuis la publication de notre dernière vidéo, nous avons reçu des centaines de messages de soutien et d'encouragement. Certains messages nous ont même très émus. On ne vous remerciera jamais assez pour votre grande confiance. Et on vous le répète encore une fois, si notre chaîne existe, c'est uniquement grâce à vous. Quelles sont les richesses de l'Algérie? Lorsque vous posez cette question à n'importe qui, algérien ou pas algérien, il vous répondra instinctivement: le pétrole et le gaz. Pourtant la réalité est tout autre. Le pétrole et le gaz ne représentent que moins de 10% des véritables richesses de l'Algérie. Mais il n'y a rien de surprenant à ignorer cette réalité, car le système algérien a tout fait pour ne pas divulguer les autres richesses du pays. Bien au contraire, il a toujours dramatisé la situation, et véhiculé l'image que les richesses de l'Algérie vont bientôt être épuisées, afin de faire passer plus facilement leur programme d'austérité. Comme l'a si bien dit un certain ancien Premier ministre: affame ton chien, et il te suivra. En effet, l'Algérie importe plus de 100 millions de dollars par an, de produits dont son sous-sol regorge à l'infini. Voici quelques exemples de ces ressources naturelles. Les terres rares. Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21 Sc, l'yttrium 39Y et les 15 lanthanides. Ils possèdent des propriétés uniques qui sont souvent utilisées dans les technologies de pointe. Voici quelques exemples de leur utilisation. Coloration du verre, télévision couleur, éclairage fluorescent, radiographie médicale, la miniaturisation d'aimants très performants, utilisés notamment dans la téléphonie et l'électroménager. L'Algérie dispose d'environ 20% des réserves mondiales de terres rares, ce qui la classe à la 3e position, derrière la Chine et l'Afrique du Sud. Ces réserves se trouvent du côté de l'Est et du Sud-Ouest du pays. L'or. Le Gard, dans le Grand Sud algérien, est un endroit tellement beau, tellement pur, tellement paisible, et surtout tellement riche, particulièrement en or. En effet, en plus des successions de grands plateaux gréseux et de oueds ensablés, s'ajoutent des successions de mines d'or, beaucoup plus importantes que l'on puisse imaginer. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont très prometteurs, avec d'excellentes teneurs aurifères dans de nombreux échantillons. L'entreprise minière canadienne, Cancor, dans un communiqué publié sur son site le 18 juillet 2018, a souligné que la présence d'or visible dans ces secteurs suggère que les minéralisations aurifères pourraient être beaucoup plus importantes que toutes celles détectées jusqu'à présent. Pour information, le dernier classement de mars 2019, concernant les réserves d'or des pays conservés dans la Banque centrale, l'Algérie occupe le 23e rang mondial avec 173,60 tonnes d'or, et la première place africaine, devant l'Afrique du Sud 29e mondial avec 125,30 tonnes, la Libye 31e mondial avec 116,60 tonnes, et le Maroc 59e mondial avec 22,10 tonnes. Mais ce qu'on trouve un peu paradoxal, les réserves d'or algériennes n'ont pas bougé depuis 10 ans. Elles stagnent toujours à 173 tonnes, alors que l'Algérie s'est lancée dans l'exploitation d'un gisement d'or à Ames Messa. Et selon les déclarations des différents ministres de l'énergie, qui se sont succédés entre 2009 et 2015, qui avaient annoncé officiellement devant les caméras de la télévision algérienne officielle, une production importante. Donc en principe, suite au lancement de la production dans les gisements aurifères du sud du pays, le stock d'or algérien aurait dû augmenter. Mais en 2019 l'Algérie a toujours une réserve d'or de 173,60 tonnes. Donc même pas un gramme de plus. Alors il est tout à fait légitime de se demander où est passée cette nouvelle production. Avant de passer à la ressource suivante, qui est probablement la ressource la plus importante, nous voulons juste répondre à ceux qui remettent systématiquement en question la véracité de nos informations. Sachez qu'avant de vous transmettre ces informations,
Nous prenons suffisamment de temps pour vérifier l'authenticité de nos informations sur plusieurs sources. On reconnaît qu'on aimerait bien faire un maximum de vues, et que notre chaîne soit plus connue. Mais pas à n'importe quel prix. On fait passer la crédibilité de notre chaîne avant son succès. Nous allons maintenant vous dévoiler la ressource qui va sûrement surprendre la majorité d'entre vous. Il s'agit de l'eau. Oui, vous avez bien entendu. L'eau. Malgré le climat du Sahara algérien qui se caractérise par une forte sécheresse, avec des températures extrêmes, allant parfois jusqu'à plus de 50 degrés Celsius en été. Mais son sous-sol dispose de la plus grande réserve d'eau douce au monde, la nappe de l'Albien, qui est partagée sur 3 pays, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Mais plus de 70% de cette nappe se trouve en territoire algérien. L'énergie solaire. Le Sahara algérien aurait pu devenir la centrale électrique de toute l'Europe. En effet, vu le large potentiel de l'énergie solaire dans le Sahara algérien, un méga-projet algéro-allemand, Desertec, a bien failli voir le jour, qui visait à créer des fermes de panneaux solaires dans le Sahara algérien. Pour illustrer l'importance et l'ampleur du méga-projet de Desertec, l'Algérie pouvait livrer 10 fois la consommation énergétique mondiale, et 20 fois la consommation énergétique de l'Europe. Vous n'imaginez pas l'ampleur du bénéfice qu'aurait pu rapporter ce projet aux caisses de l'État. Mais ce méga-projet ne verra jamais le jour, car il a été refusé par l'ancien président Bouteflika. Sachez que le seul perdant si ce projet avait été réalisé, c'étaient les centrales nucléaires françaises. Difficile à vérifier si la décision de Bouteflika a été motivée par ce dernier facteur. Et si on continue à vous exposer toutes les autres richesses inexploitées de l'Algérie, cette vidéo va certainement nous prendre plus d'1 heure. Alors en bref, voici quelques autres matériaux utiles de toute nature, qui sont non seulement disponibles en quantités illimitées dans le sous-sol algérien, mais aussi parmi les meilleures qualités au monde, et exploitables en surface sans nécessiter de gros travaux miniers. Le fer, la barite, le marbre, l'argile, ou encore le gravier. Mais la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi l'Algérie disposant de telles richesses sur son sous-sol, mais continue toujours à les importer de pays qui sont moins dotés tels le Maroc, la Tunisie, ou la Turquie. Et une grande partie des mines algériennes sont au bord de la faillite. Nous allons clôturer cette vidéo avec le secteur de l'agriculture. En effet, c'est le secteur qui a enregistré les résultats les plus probants sur le terrain, durant ces dernières années, notamment dans certaines filières comme les céréales, les cultures maraîchères, l'arboriculture et la viticulture. Certains produits algériens sont même reconnus mondialement pour leur grande qualité, comme les oranges, les dattes, les figues, ou encore l'huile d'olive. Mais un nouveau phénomène commence à grandir d'année en année. C'est l'agriculture dans le sud algérien. En effet, avec des moyens dérisoires, des miracles sont en train de se réaliser dans le Sahara algérien. Des champs verts en forme de cercle offrent une vue spectaculaire du ciel. La wilaya de Oued-Souf est l'un des pionniers dans ce domaine. Dans quelques années, elle pourra même satisfaire la consommation nationale de blé et légumes. On aurait voulu vous exposer aussi les indéniables atouts touristiques que vous offre ce merveilleux pays. Un pays dans lequel vous pouvez avoir les 4 saisons de l'année dans une même journée, avec des paysages qui sont juste époustouflants. Mais cela, on préfère lui consacrer une vidéo entière. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, simplement en cliquant sur le petit pouce bleu en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, alors il vous suffit de cliquer juste ici, sur notre logo. Et pour ne pas rater nos prochaines publications, activez la cloche de notification. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.